Bonsoir à tous. Euh, Ça fait bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression de parler toute seule à mon écran. Euh, je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Si vous pouvez me dire peut-être, je vais attendre peut-être un petit peu. Je vois pas, il y a des petits likes qui commencent à arriver. Oh, c'est cool! Ah, super! C'est chouette. Coucou Christelle. Ah, ça fait plaisir. Ah, mon petit frère, Jérôme, c'est cool. Ah, du soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent. Ah, puis pile à l'heure et tout, hein, vous êtes franchement au top là. Vous êtes au top. Hein, les retardateurs, ceux qui ont loupé le bus ou l'avion pour venir là, de toute façon, ils pourront le voir en replay. Ah, les cacahuètes, bah écoute, c'était pas livré, c'était pas livré avec le live. Ah, c'est cool. Salut Armel. Salut Sandrine. Bonjour Brahim. Oh là là, prof de danse, hein, il y a longtemps. Petit coucou. Ah, salut! Ah, c'est chouette. Ah, ça fait plaisir. Je vais attendre un petit peu, essayer de... Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien en tout cas? Est-ce que le son passe? Vous pouvez me mettre par un petit oui ou un... Me dire si le son est OK. J'espère que tout le monde a trouvé en fait à venir, parce que je sais qu'il y en avait qui devaient venir, mais je ne sais pas s'ils sont sur la page directe ou s'ils sont sur l'événement en fait. Ouais, ça passe le son? Non? Est-ce que le son passe? Est-ce que quelqu'un peut me le mettre en commentaire? Savoir si ça passe? Zut. Est-ce que le son passe? Oui, c'est bon, j'ai vu un pouce, c'est que c'est OK? Are you entending me? Personne me répond, ou alors je vois pas, peut-être pas les... Ah oui, il y a plein de choses, alors pardon, autant pour moi. Ah super, salut Claire. Ah oui, en fait, donc en fait tout le monde est arrivé. Bon, c'est cool, hein, c'est chouette. Bon, bah, je vais commencer, puis bah, les retardataires pourront voir en replay peut-être le petit speech que je n'ai pas préparé. Hein, c'est sans filet, sans parachute. Hein, ça me correspond, c'est plutôt spontané. Donc du coup, pourquoi je vous ai convié aujourd'hui, le 2 mai à 18h, hein, c'est parce qu'en fait, initialement prévu, hein, comme il y en a qui le savent déjà, j'avais mon vernissage à Nantes, à Saint-Herblain, qui était prévu pour le lancement de ma première exposition à Nantes. Et pour les raisons que vous connaissez, eh bien, ça n'a pas pu se faire. Hein. Donc, ça sera sûrement à la rentrée, septembre ou octobre, je ne sais encore pas, j'ai pas encore eu de retour là-dessus pour savoir si effectivement il y aura une date possible à la rentrée. J'espère que oui. Hein. J'espère qu'il y aura un créneau disponible pour l'exposition, pour être accueilli là-bas. Et auquel cas on pourra trinquer ensemble au vernissage, parce que là, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas les cacahuètes, il n'y a pas l'apéro de prévu, mais bon, voilà, je tenais quand même à faire ce petit vernissage virtuel. Et pourquoi cette date aussi? Parce qu'elle est importante à mes yeux, parce que c'est une histoire aussi de tourner une page. Voilà, ça fait pile 4 ans aujourd'hui où j'ai eu mon petit accident de parcours médical. Hein, il y en a beaucoup qui sont au courant et qui a entraîné donc quelques conséquences et quelques séquelles au niveau santé et au niveau de l'utilisation de mes doigts de la main principale. Et du coup, c'était pour montrer qu'à travers les difficultés de la vie, on peut aussi transformer les choses. Et je voulais tourner cette page ici aujourd'hui. Donc, double raison de faire ce vernissage virtuel. Hein. Donc, il y en a qui le savent peut-être pas, mais j'ai aussi une page Instagram. C'est une plateforme que j'aime beaucoup parce il y a beaucoup de partage en fait sur cette plateforme. Et je suis notamment abonnée avec des artistes
Et il y a 3 semaines, il y en a un qui m'a envoyé un message. Je ne sais pas s'il est là, j'en sais rien. Peut-être que tout le monde ne va pas se manifester. Mais du coup, je le remercie parce qu'en fait, il m'a communiqué, il m'a dit, ouais, j'ai fait mon musée virtuel sur la plateforme qui s'appelle artstep.com. Donc, s'il y a des artistes ici, franchement, allez-y parce que c'est top. Et il avait fait son musée, son expo virtuelle. Donc, je suis allée voir, j'ai trouvé ça génial. Et pour le coup, comme c'est arrivé à un moment en fait où je n'avais plus de châssis pour peindre, et ben voilà, je me suis laissée prendre au jeu. Alors au départ, c'était pas dans un but précis, comme quand j'ai démarré la peinture, je l'ai pas faite dans un but précis. Et du coup, ouais, prise au jeu, j'ai fait mon projet, j'ai travaillé 3 semaines dessus sachant que j'ai perdu une semaine de travail parce qu'à un moment donné, donc au niveau de la plateforme, ils ont fait une maintenance et pas de bol pour moi, c'est qu'au niveau de la maintenance, en fait, j'ai dû faire une manip pas assez rapide pour enregistrer mon travail et du coup, j'ai perdu une semaine de travail. Donc, j'étais un peu vénère, un peu énervée parce que j'ai passé pas mal de temps et du coup, bon, comme je suis plutôt quelqu'un de volontaire et à pas baisser les bras, du coup, je me suis dit, bon, écoute, prends ça comme quelque chose de positif. Et en fait, dis-toi que tu as passé 15 jours déjà à manipuler ce logiciel qui est pas forcément au départ très easy, très facile. Pourtant, je suis pas une quiche en informatique, hein, mais c'est surtout pour la modélisation des objets en 3D, les bouger dans l'espace. Bon, une fois qu'on a compris, après ça va parce qu'il faut beaucoup surfer entre certains modes de vue. Donc, bon, voilà. Du coup, ces 15 jours m'ont permis une bonne prise en main de ce logiciel. Donc, d'ailleurs, maintenant, je peux former les gens, il n'y a pas de problème là-dessus. Et du coup, bah, j'ai tout refait. En une semaine, j'ai refait tout le projet. Et puis bah, j'étais bien contente. Mais bon, c'est bien joli. J'ai fait ce projet-là. Donc, j'avais tout fini, tout bouclé. Et je me suis dit, mais qui c'est qui va aller sur c'est fait? Qui va aller sur cette plateforme, hormis les initiés? Et je me suis dit, bah, le mieux, c'est d'essayer de le partager, ce projet, parce que je vais pas garder ça pour moi. Au début, je n'avais pas fait ça dans un but précis. Et le moyen de le partager, en réalité, ben, c'était de le communiquer sur les réseaux. Donc, comme à ce moment-là, je n'avais que ma page Instagram publique peinture, et comme sur Instagram, on peut difficilement partager des liens extérieurs à la plateforme, du coup, je me suis dit, bah, t'as pas le choix, ma cocotte, faut impérativement que tu fasses une page Facebook, même si à la base, je ne voulais pas faire quelque chose de public, parce qu'il y a des choses que j'aime pas trop ici. Je craignais en fait un peu les haters, j'ai pas envie de ça, parce que je veux quelque chose de bienveillant sur cette page. Et du coup, bon voilà, j'ai laissé toutes mes peurs négatives de côté. J'ai fait ma page, bah, bon, vous avez dû le voir, en 4e vitesse, donc en 3 jours, elle était bouclée. Donc je vous prie de m'excuser si vous êtes abonné au moment où j'ai commencé à créer la page parce que vous avez dû voir défiler tous mes tableaux, toutes les étapes, toutes les vidéos. J'ai dû vous saouler vos fils d'actualité avec ça, mais j'avais pas d'autre moyen en fait pour le faire. Du coup, voilà. Et après, bah, une fois que j'ai tout installé en fait sur ma page Facebook, tout mon travail, et bien là, je me suis dit, ben ouais, voilà, maintenant je peux faire un événement. Et l'événement, bon, donc voilà, il avait son utilité aujourd'hui, donc le 2 mai, voilà, pour pouvoir vous accueillir et vous présenter ce projet. Alors, ce projet de musée virtuel, j'adore l'idée, hein, surtout aujourd'hui dans cet espace de confinement, enfin dans cette période de confinement qui est pas évidente, permet quand même de garder un lien et ce côté virtuel où on est projeté quelque part, hein, même si on n'y est pas, ça donne un avant-goût de ce que je vous présenterai en vrai à la rentrée, sachant qu'à la rentrée, je ne pourrai pas mettre tous mes tableaux, je pourrai en faire une sélection plus d'une vingtaine. Et là, j'ai pu mettre dans mon musée virtuel tous mes tableaux, j'ai pu les mettre en fait in situ et avoir une vision dans l'espace, c'est plutôt agréable, même si on n'a pas cette approche, comment dire, cette approche émotionnelle qu'on peut avoir quand on va dans un musée, quand on regarde une pièce de maître ou quand on regarde aussi une sculpture où là on a une émotion. Je ne sais pas ce que ça va vous procurer parce que donc c'est un peu expérimental. Vous me direz, j'aimerais bien avoir vos retours d'ailleurs là-dessus à ce sujet. Et donc du coup le musée en soi. Donc là tout à l'heure je vais vous communiquer le lien. Donc normalement il est programmé à 18h10 hein, sur la page peinture parce que j'avais tout préparé en avance. Hein.
Il va être programmé aussi sur l'événement, mais je vais vous le mettre aussi en lien tout à l'heure pour ceux qui vont avoir du mal peut-être à le trouver, j'en sais rien, mais pour que ce soit facile, je vais vous le mettre dans les commentaires, comme ça vous aurez le lien direct. Donc vous allez juste cliquer sur ce lien. Voilà, c'est une image avec la vue du musée. Vous cliquez dessus et vous allez être transporté dans l'espace musée virtuel, comme si vous y étiez. Alors, je vous l'ai conçu et préparé avec la mer à côté, hein, la mer chère à mon cœur, cet élément que j'adore. Hein, pour ceux qui peuvent plus aller à la plage, ben, il y a un petit côté balnéaire, voilà. Et du coup, donc, ce qui va se passer, donc, vous allez être projeté juste devant le musée. Donc, je vous ai préparé une visite guidée qui dure 15 minutes. Donc, en fait, quand vous allez devant le musée, vous allez avoir juste en bas de l'écran, je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir. Donc, juste, hop, 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 oh, c'est pas possible. Tout en bas ici, vous allez avoir un petit lecteur, un petit lecteur, comme les petits lecteurs audio, avec le mode lecture pause, avance au point suivant et retour au point précédent. Voilà, donc vous allez cliquer sur le mode lecture et la visite guidée va commencer. Donc, vous allez arriver devant la porte d'entrée. Le seul inconvénient de ce logiciel, en fait, c'est que les portes ne s'ouvrent pas automatiquement. Faut pas exagérer quand même, hein, chez Arstep, là, ils exagèrent. Non, c'est pas vrai, c'est un super logiciel. Donc voilà, il y a une interaction, une interactivité qui va être nécessaire de votre part. En fait, c'est de cliquer sur les portes quand on va vous demander, parce qu'il y aura un petit écriteau en bas qui va vous mettre cliquer sur la porte pour l'ouvrir. Donc là, il faudra cliquer et être assez rapide quand même pour le faire. Et quand une porte vous gêne pour regarder un tableau, bah, vous pouvez cliquer sur la porte directement, puis ça va se refermer. Donc l'impératif, c'est ce que je mettais. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir visionner ça sur vos téléphones. Moi, sur le mien, ça ne fonctionne pas parce que ça demande comment dire, beaucoup de mémoire. Il y a peut-être sur les iPhones ou des derniers téléphones, un peu dernière génération, je ne sais pas, je ne veux pas faire de la pub, hein, mais peut-être que vous pourrez les télécharger et le visionner directement dessus, mais sinon je vous conseille quand même un ordinateur, hein, voilà, pour être confort. Puis au niveau de l'écran, c'est quand même mieux. Si vous avez même possibilité, comme moi j'ai, enfin c'est des outils que j'ai, c'est qu'on peut projeter directement sur une télé. Et du coup, bah, vous allez voilà, avancer. Donc, vous lancez le mode visite guidée. Donc, vous allez avoir des audios. Donc, mettez le son. Il y a une vidéo aussi, voilà, au niveau de l'espace contemporain. Donc, le musée en soi, je l'ai conçu de deux façons. Donc, il y a une partie intérieure qui correspond en fait à toute la partie des portraits que j'ai réalisés depuis 2 ans. Côté un petit peu intimiste des portraits, donc essentiellement féminin. Il y a un portrait masculin, mais ça c'est une commande particulière. Et donc c'est un petit peu à part avec une amorce vers le contemporain, vers l'extérieur. Donc il y a 2 salles de portraits. Et ensuite, donc avec un petit audio au début qui vous présente le pourquoi du comment, de comment j'ai été amenée à peindre pour ceux qui ne le savent pas déjà. Et puis, donc, après, ça va vous emmener à l'extérieur où là, il va falloir effectivement ouvrir la porte et la refermer quand on va vous le demander pour pouvoir accéder après, continuer la visite guidée. Donc, si à un moment donné, vous n'êtes pas assez rapide sur l'ouverture de porte, ça va tourner peut-être un petit peu en rond. Alors, c'est pas l'alcool, enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que vous buvez au niveau de l'apéro là, mais épongez avec les cacahuètes au cas où. Mais si vous tournez en rond, en fait, pas de panique, vous revenez sur le point retour. Donc, ça va revenir au point arrière. Et là, du coup, vous relancez la visite guidée et ça va se faire, voilà, ça va se faire tout seul. Vous ouvrez la porte et puis, bah, du coup, le mode visite guidée continue. Donc, vous allez sortir et là, vous allez arriver à l'espace contemporain. Enfin, si j'appelle ça le parc contemporain, en fait, c'est toute la partie expérimentale que moi j'ai faite après les portraits, parce que j'ai eu besoin d'explorer autre chose, parce qu'à un moment donné, mes portraits devenaient tellement réalistes que il y avait quelque chose qui me dérangeait en fait. On était encore dans des cadres, dans des choses un peu rigides, et enfin, ce qui correspondait un petit peu à ce que j'essayais de lâcher aussi depuis longtemps. Donc, envie d'explorer quelque chose de différent à travers l'abstrait. Je me suis dit, bah ouais, un jour je suis allée au musée des Beaux-Arts à Nantes avec une amie et on est sorti du carré contemporain et on s'est regardé, on s'est dit, mais il y a des trucs quand même, c'est un peu conceptuel. On est ressorti de là et j'ai dit, bah ouais, bah moi aussi je vais essayer quoi. Ah, fastoche, hein, two fingers in the noise. Donc j'ai voulu tester ça. J'ai acheté mon châssis
un 60-60, un grand châssis. J'ai dit tant qu'à faire que d'expérimenter. En fait, c'est le. Alors, je sais pas si dans quel sens on va voir ça. Non, c'est par là. Donc, en fait, c'est ce tableau-là. Donc, donc, je vous l'explique. En fait, c'est le premier tableau sur lequel vous allez arriver à l'espace contemporain. Où là, je vous explique par une petite vidéo et un petit audio la démarche et comment je l'ai fait en fait. Hein. Ça n'a pas été simple, mais ça m'a permis de lâcher quelques petites choses pas négligeables. Donc, je vous le conseille, hein, si vous voulez vous défouler, ça fait vraiment du bien. Des fois, plutôt que de taper dans un punching ball. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je peux pas parce que je pourrais même pas mettre le gant, les doigts plient plus. Donc voilà, mettez vos tubes de peinture, mettez une musique. Moi, c'est ce que je fais en général quand je peins. J'ai un audio. J'écoute plutôt aujourd'hui des musiques un peu connectées, un peu méditatives. Du coup, ça me permet d'être sur d'autres plans. Et il se passe des choses à travers les tableaux aussi. Donc ça, c'est une autre dimension que je suis en train d'explorer actuellement. Voilà, donc une fois que donc, vous avez terminé le parcours au niveau du contemporain, du coup, vous pouvez, en fait, la visite guidée va vous emmener à l'accueil. Vous pourrez laisser peut-être une petite pièce pour le guide. Pardon, je rigole, mais c'est de l'humour. Ils sont tous au chômage partiel. Oh, une petite pensée émue à tous ces gens-là qui sont du milieu culturel. J'ai vraiment ouais, beaucoup de compassion pour tous les artistes où c'est déjà des métiers qui sont pas évidents, mais bon, ouais, j'ai plein de pensées pour eux. Donc, non, trêve de plaisanterie. En fait, ça vous ramène à l'accueil où là, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire votre petite visite tout seul, hein, si vous en avez envie, parce que essayez quand même, parce que c'est assez marrant, en fait, c'est vous laisser promener dans l'espace. Donc, vous allez avoir, en fait, deux petits pas verts. Si vous promenez avec votre souris, vous avez des petits pas verts que vous baladez. Et vous pouvez les positionner, par exemple, au loin dans l'espace où vous voulez aller. Vous cliquez et en fait, vous allez transporter directement à l'endroit où vous avez cliqué. Alors pareil, hein, au niveau, si vous voyez un tableau au loin, si vous allez vous rendre directement à un tableau, vous allez directement au tableau, vous cliquez sur le tableau et en fait, vous êtes juste devant le tableau. En fait, le logiciel est super bien fait pour ça. Et pour vous repérer aussi, vous regarderez en bas, alors, attendez, parce que du coup, je suis inversée, moi. En bas à gauche, vous aurez, ah, papa, elle est où? Ah, mince, zut. Bon, en bas à gauche de votre écran, vous aurez un petit plan. Il y a un point bleu, c'est l'endroit où vous vous situez dans l'espace. Donc, si vous voulez changer et bouger au niveau de l'espace, alors vous pouvez le faire avec le pavé numérique en fait de l'ordinateur avec les flèches haut, bas, gauche, droite. Donc, vous pouvez vous orienter dans l'espace et bouger. Et sinon, vous pouvez le faire aussi avec le plan et positionner directement à l'endroit où vous souhaitez être. Voilà. De ce que je voulais vous communiquer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à poser? Là, je vois pas. Je suis désolée, hein, je suis obligée de mettre mes lunettes parce que je deviens bigleuse. Ah bah, j'ai quelqu'un qui me dit que ça fonctionne très bien sur iPhone, donc c'est génial, hein, c'est cool. Donc en fait, ceux qui ont des iPhones, visiblement, peuvent l'utiliser euh, peuvent l'utiliser directement sur iPhone. Bah, c'est génial parce que moi, sur mon petit téléphone chinois, ça fonctionne pas. Ah, c'est cool. Hein, salut Floriane. Il y a tout le monde qui est là, c'est cool. Hein. Bon, donc, bah, du coup, je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions pour le coup? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'étais claire? Est-ce que tout est OK pour vous? Si tout est OK pour vous, bah, moi, je vais couper l'audio, enfin le live, et je vais vous lancer. Donc, normalement, ils doivent être déjà. Alors, attendez, je vérifie juste parce que normalement, ça doit directement être sur. Je regarde juste sur ici. La publication. Est-ce que la publication. Alors, attendez, juste je vérifie parce que je veux juste savoir si c'est fait. Donc, ça y est. Donc, en fait, vous pouvez aller. Effectivement, donc c'est OK. Je vous envoie le lien. Donc, c'est directement sur la page. Sinon, sur la page événement aussi. Et là, je vous envoie le lien direct en commentaire. Là, je prends copier l'adresse du lien ici. Je vous mets ça en commentaire. Si c'est OK.
Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que ça marche le lien? Si vous cliquez sur le lien que je viens d'envoyer, c'est bon? Vous y êtes? Le lien, donc voilà, est là. Donc maintenant, je vous laisse faire. J'ai pas de retour. Le rendu est superbe. Ah bah si, alors c'est que ça fonctionne. C'est cool. Génial. Bon bah c'est top. Top, top, top. Je suis contente. Bon bah je vous laisse faire votre visite guidée. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à la rentrée. Je vous tiendrai informé de toute façon par le biais de cette page. Et puis ben, bonne balade. N'hésitez pas à me laisser des petits messages et sinon à laisser aussi à mettre des likes peut-être sur le site Artstep de façon à faire remonter le projet peut-être au niveau de la lecture. Et puis ben, je vous dis donc à la rentrée, très bonne soirée et surtout prenez soin de vous. Bye bye.